Tout a commencé par un accident de voiture impliquant une jeune femme de 20 ans que tout le monde dans l'église de Zena connaissait. Un dimanche, après que le pasteur Aena lui ait imposé les mains et l'ait déclarée bénie au-delà de toute mesure, elle est partie rendre visite à sa famille et n'est jamais revenue vivante. Sa voiture, renversée sur une route calme, a pris feu, la tuant sur le coup. La congrégation a été secouée. Le pasteur Aena a tenu une veillée, exhortant tout le monde à prier pour son âme. Sa voix lourde de douleur, il a prié fort avec passion comme si sa perte le blessait profondément. Mais ce n'était que la première des morts étranges. Quelques semaines plus tard, un jeune père de 2 enfants, qui était venu voir Aena pour prier après une perte d'emploi, a également trouvé la mort. Aena avait prié avec ferveur pour lui promettant un nouveau départ. Quelques jours plus tard, la maison de l'homme a pris feu au milieu de la nuit, le piégeant à l'intérieur. Sa femme et ses enfants ont à peine échappé au drame. Alors que la congrégation pleurait une autre perte, un schéma a commencé à se former, bien que la plupart des gens l'aient rejeté, ne voulant pas croire à quelque chose d'aussi sombre. Seul Kalou, le frère cadet de Zena, a remarqué ce troublant schéma. Kalou était également pasteur dans une église plus petite et moins glamour, non loin de celle de Aena. Il a commencé à se demander si ce n'était que des coïncidences tragiques, mais comment pouvait-il évoquer quelque chose comme ça à son frère? Était-ce même possible? Plusieurs mois avant ces morts tragiques, les choses étaient différentes. Aena et Kalou n'étaient que 2 frères essayant de servir Dieu, mais leur ministère n'aurait pas pu paraître plus différent. Aena avait pour objectif de faire grandir son église en une méga-église, tandis que Kalou était content de sa petite mais constante congrégation, se concentrant sur la prédication de l'évangile et l'aide à ceux dans le besoin. Cependant, au fil du temps, Aena est devenu frustré. Il voyait ses amis, des hommes comme le pasteur Ena et d'autres, diriger des églises remplies de gens offrant des louanges et des dons à chaque service. Ces hommes conduisaient des voitures de luxe, vivaient dans de grandes maisons et étaient même invités à parler à la télévision. Pendant ce temps, la congrégation de Aena remplissait à peine la moitié de la salle un bon dimanche. Ils avaient du mal à payer les réparations de l'église et Aena devait prêcher dans des robes usées. Un soir après le service, la frustration de Aena a éclaté lors d'une conversation avec Kalou. « Ne vous demandez-vous jamais pourquoi nous travaillons si dur et pourtant nous avons si peu à montrer ?» demanda-t-il en faisant les 100 pas dans la pièce. Kalou, assis calmement près de l'autel, haussa les épaules. « Je suis content de ce que Dieu nous a donné, » répondit-il. « Ce n'est pas assez, » rétorqua Aena en fronçant les sourcils. « Ce n'est pas assez pour moi. Je regarde autour de moi et je vois nos amis, les gens avec qui nous sommes allés au séminaire, vivre comme des rois. Ils ont des milliers de personnes qui se rassemblent pour les entendre prêcher. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir cela ?» Kalou se déplaça inconfortablement, incapable de trouver les mots pour répondre. « Aena, tu sais que l'œuvre de Dieu n'est pas une question de gloire ou de richesse, ces choses peuvent être une distraction, nous sommes ici pour servir, pas pour être adorés. » Mais Aena n'était pas convaincu. Il avait grandi dans la même petite communauté que Kalou, là où leurs parents avaient eu du mal à mettre de la nourriture sur la table. Ils avaient rêvé ensemble de devenir des pasteurs capables de changer des vies, mais maintenant, ils commençaient à se demander si le simple fait de servir suffisait. À quoi cela servait-il si personne ne remarquait leur travail acharné? Plus tard dans la nuit, Aena s'agenouilla et pria. Il ouvrit son cœur à Dieu, demandant pourquoi il était laissé pour compte. Il voulait diriger une grande congrégation, il voulait que les gens reconnaissent ses dons et le voient comme un puissant pasteur, murmura-t-il, « Aide-moi à réussir autant que les autres. Aide-moi à faire de grandes choses. » Mais la réponse qui lui vint n'était pas celle qu'il voulait entendre. « Sois patient, mon fils », semblait dire la voix. « Reste fidèle, ne sois pas pressé. » Aena serra les poings, sa frustration grandissait. Il voulait plus que ce lent voyage, il voulait que son ministère prospère. Cette nuit-là, il ne put pas dormir, la graine du mécontentement avait pris racine dans son cœur et il savait qu'il devait trouver un autre moyen. Dans les jours qui suivirent, Aena commença à se renseigner. Il approcha le pasteur Obena après une grande conférence régionale, l'attrapant alors qu'il sortait de sa voiture de luxe. « Obena, » commença Aena, ayant du mal à garder sa voix ferme, « comment avez-vous fait pour faire grandir votre ministère si vite? Les gens disent que vous avez été béni au-delà de l'imagination. » Obena le regarda de près comme s'il réfléchissait à quelque chose, puis, avec un sourire sournois, il répondit « Il y a des bénédictions qui ne viennent pas simplement du fait d'attendre. » Le rythme cardiaque d'Aena s'accéléra. « Que veux-tu dire, Obena ?» Le sourire d'Obena s'élargit, mais ses yeux étaient froids. « Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut gérer. Disons simplement que tu devrais être prêt à abandonner quelque chose de précieux. » Aena était à la fois intrigué et alarmé. Il se souvenait de la transformation d'Obena, d'un humble pasteur en quelqu'un qui semblait marcher avec une aura de pouvoir et de mystère.
Il y avait quelque chose en lui qui était presque surnaturel. Mais le désir de réussite d'Aena assombrissait sa prudence. « Dis-m'en plus » insista-t-il. Obéna pencha sa voix basse. « Il y a un groupe, ils offrent de l'aide. Ils ont des pouvoirs qui peuvent réaliser vos rêves. Vous auriez tout ce que vous désirez, une grande reconnaissance, de la richesse, une grande congrégation, mais vous devez être prêt à faire des sacrifices. » Aena était accrochée. Quel genre de sacrifice? Le regard d'Obéna s'assombrit. D'abord, vous devez donner quelque chose de proche, quelque chose qui vous est cher, un sacrifice de sang pour montrer votre engagement. Après cela, c'est un devoir annuel. Vous offrirez 10 de votre propre troupeau, 10 membres d'église chaque année. C'est un petit prix pour une vie de grandeur. Aena ressentit un frisson dans le dos, mais il avala. 10 membres chaque année. Il hésita, les mots étaient lourds et terrifiants. Oui, répondit Obéna d'une voix douce, mais imaginez le pouvoir que vous aurez, imaginez la richesse et la renommée. Aena pensait à Kalou, à leur petite église en difficulté chaque semaine. Il pensait à ses amis avec leur maison pleine de vêtements chers et de disciples dévoués. Il était fatigué d'être petit, de passer inaperçu, mais pouvait-il aller aussi loin? Les jours passèrent, mais Aena ne pouvait pas oublier les paroles d'Obéna. Kalou remarqua la distance de son frère, ses distractions constantes. Un soir après leur service, Kalou s'est finalement approché de lui. « Aena, dit-il doucement, quelque chose ne va pas. » Aena secoua rapidement la tête, forçant un sourire. « Non, rien. J'ai juste beaucoup à l'esprit. Tu as agi étrangement, frère, » maintint Kalou, son regard fixe. « J'ai l'impression que tu t'éloignes. Quoi que ce soit, j'espère que tu ne penses pas à abandonner le chemin que Dieu a tracé pour nous. » Le sourire d'Aena s'estompa. « Kalou, tout n'est pas une question d'attendre indéfiniment Dieu. Parfois, tu dois faire ton propre chemin. » Les mots sortirent de manière plus défensive qu'il ne l'avait prévu. Les yeux de Kalou se remplirent d'inquiétude. « Tu sais que ce n'est pas vrai, Aena. Le timing de Dieu est parfait. Ne laisse pas l'impatience te conduire sur un chemin dont tu ne peux pas revenir. » Aena ressentit un éclair de colère. « Nous ne sommes pas tous contents de vivre comme des mendiants, Kalou. Je veux plus que ça. » La netteté de sa voix les surprit tous les deux. Pendant un instant, Kalou le regarda, blessé et confus. Il n'insista pas davantage, mais un lourd silence s'installa entre eux. Après cette nuit-là, Aena cessa d'écouter les avertissements de son frère. Il rencontra à nouveau Obéna, accepta les conditions et décida finalement de sacrifier son frère. La nuit, Aena était dans son sanctuaire faiblement éclairé. Ses mains tremblaient alors qu'il se préparait à commettre l'impensable. L'odeur de l'encens flottait lourdement dans l'air, se mêlant aux faibles échos de chuchotements lointains des personnages masqués qui se tenaient devant lui, à une certaine distance, l'observant. C'était une petite pièce sombre avec des murs couverts d'étranges symboles. Des bougies clignotaient en cercle autour de lui, projetant de longues ombres qui se tordaient et bougeaient comme si elles étaient vivantes. Le cœur d'Aena battait à tout rompre, déchiré entre la peur et l'ambition. Il essayait de calmer ses mains, tandis qu'il plaçait une petite idole sculptée au centre de l'autel. Il savait que ce rituel était requis. C'était un sacrifice de sang, quelque chose dont Obéna lui avait parlé. Pour obtenir les pouvoirs qu'il voulait si désespérément, il devait offrir la vie de quelqu'un de proche, de cher à lui. Et dans son cœur, il savait que cela signifiait Kalou. Kalou n'avait été que bon avec lui, rien que loyal, toujours à ses côtés. Et pourtant, il se préparait à le trahir pour la promesse de pouvoir et de reconnaissance. Aena ferma les yeux, luttant contre la culpabilité qui le griffait, mais il la repoussa en se disant que c'était pour le plus grand bien. Après tout, pensait-il, ne servaient-ils pas tous les deux dieux à leur manière? Sa nouvelle renommée ne pouvait-elle pas amener les gens à la foi? Les autres membres du culte l'exhortaient à continuer. Leur chef, un homme âgé avec une voix grave, chuchotait derrière sa robe à capuche. « C'est le moment maintenant. Son esprit alimentera votre ascension. » Aena resserra sa prise sur le petit couteau dans sa main, marmonnant les mots qu'il avait mémorisés plus tôt. Une étrange chaleur remplit la pièce, comme si une présence invisible s'enroulait autour de lui. Il pouvait sentir l'énergie sombre et séduisante le poussant à franchir la dernière étape. « Kalou, mon frère, » murmura presque Aena, s'étouffant avec les mots, « c'est mon seul chemin vers la grandeur. » Pendant ce temps, Kalou gisait dans sa petite chambre, ignorant le danger qui se rassemblait contre lui. Mais alors qu'il s'endormait, un vif sentiment de malaise l'envahit. Quelque chose n'allait pas, profondément mal, il pouvait le sentir, une peur picotante qui envahissait sa colonne vertébrale. Sans comprendre pourquoi, il s'assit au lit, son cœur battant à tout rompre. « Kalou, » se murmura-t-il, « lève-toi et prie. » C'était une envie étrange, mais il avait toujours fait confiance au conseil de l'esprit.
Il s'agenouilla près de son lit, serrant fermement ses mains ensemble, et commença à prier. Au début, il ne savait pas quoi dire. Il demanda simplement à Dieu de le couvrir, lui et sa famille, pour les protéger de tout mal. Mais pendant qu'il priait, l'image du visage de son frère apparut dans son esprit et une profonde tristesse remplit son cœur. « Seigneur, pria-t-il, quoi qu'il arrive, protège Aena. Protège-nous, couvre-nous de ton sang. Protège-nous de toute attaque. » Alors qu'il parlait, sa voix devenait plus forte, sa foi repoussant la sensation sombre dans sa poitrine. Il pouvait ressentir quelque chose, une résistance invisible, presque comme s'il était au milieu d'une bataille. Il priait avec une ferveur encore plus grande, appelant le pouvoir de Dieu pour le protéger de toutes les forces qui pourraient se cacher dans les ténèbres. Dans le sanctuaire, Aena n'était pas au courant des prières de Kalou. Sa voix se brisa alors qu'il répétait l'incantation finale. Mais juste au moment où il était sur le point d'enfoncer le couteau dans l'effigie représentant Kalou, une puissante secousse d'énergie éclata, le faisant chanceler en arrière. Il trébucha, à bout de souffle, comme si un mur invisible s'était élevé entre lui et l'autel. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en regardant vers l'autel. L'ancien de la secte, confus, plissa les yeux, sa voix maintenant dure, quelqu'un bloque le rituel. Son esprit résiste, protégé par quelque chose de puissant. Le visage d'Aena se tordit de frustration. Non, cela doit arriver, j'ai besoin que cela se produise. Il essaya à nouveau d'invoquer toute son énergie, saisissant le couteau si fort que ses jointures devenaient blanches. Mais chaque fois qu'il tentait de terminer le rituel, il était rejeté, comme si une force invisible protégeait Kalou de sa portée. Impossible, marmonna l'ancien. Il est couvert de prières. Les autres membres de la secte murmuraient, frustrés, mais l'ancien leur fit signe de se taire. Ce n'est pas la fin. Si vous ne pouvez pas offrir l'âme de votre frère, dit-il d'une voix dure, il y a d'autres options. Mais le sacrifice doit être fait bientôt. L'esprit d'Aena était désespéré de trouver une solution. Il se souvenait de ses parents, leur foi autrefois forte avait décliné au fil des années et ils étaient maintenant âgés et fragiles. Il savait qu'ils priaient toujours, mais leur force n'était plus ce qu'elle était. Si Kalou était protégé, peut-être que ses parents ne le seraient pas après une longue période difficile. Silence. Il hocha la tête. Je le ferai, je les utiliserai. L'ancien hocha la tête avec approbation. Préparez-vous, leurs esprits ouvriront des portes que vous ne pouvez pas imaginer. Le lendemain matin, Aena eut du mal à croiser le regard de Kalou. Son frère l'avait accueilli avec chaleur, ignorant complètement ce qui s'était passé. Kalou était confiant, ouvert, souriant comme toujours, et Aena ressentit un sentiment de culpabilité si aigu qu'il l'empêcha presque de mettre son plan à exécution. Presque. Kalou lui tapota l'épaule. « Tu vas bien, n'est-ce pas ? Tu as l'air fatigué ?» Aena força un sourire. « Juste une longue nuit, c'est tout, » dit-il en détournant rapidement le regard, sentant le poids de ses mensonges. Il ne put se résoudre à faire face aux yeux de Kalou pendant longtemps, craignant que sa culpabilité ne se manifeste. Ce soir-là, sous le couvert des ténèbres, il retourna au sanctuaire où il plaça des objets appartenant à leurs parents. Une mèche de cheveux de sa mère, un vieux mouchoir de son père sur l'autel suivant les instructions rituelles. Ses mains tremblaient, mais il repoussa ses sentiments en se concentrant sur la promesse du pouvoir, de la renommée, et enfin d'échapper à l'ombre qu'il sentait l'avait retenu. Cette fois, il n'y avait pas de résistance. Le rituel s'était déroulé sans problème et alors qu'il terminait, un étrange calme s'installa sur lui. Il se sentait plus fort, plus sûr de lui, comme si un poids visible s'était levé de ses épaules. Dans son cœur, il savait que ses parents ne vivraient pas pour voir un autre jour. Quand la nouvelle est arrivée le lendemain matin, Kalou fut brisé. Leurs parents étaient tous deux décédés subitement dans leur sommeil, sans aucun avertissement. Les médecins n'ont trouvé aucune cause claire, qualifiant cela de coïncidence tragique, mais Kalou ne croyait pas aux coïncidences de ce genre. Dans son chagrin, Kalou se tourna vers Aena, s'attendant à trouver le même chagrin dans les yeux de son frère, mais à sa grande surprise, Aena était calme, presque détachée, offrant quelques mots de réconfort avant de partir rapidement pour préparer le prochain service. Les funérailles se sont déroulées dans le calme, en présence seulement de quelques amis de la famille et des membres de l'église. Kalou était dévasté, son cœur était brisé, mais même dans sa douleur, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose de sombre se passait sous la surface, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. La transformation de la vie d'Aena après la mort de leurs parents était douce et indubitable. En quelques semaines, son église commença à se remplir de gens attirés par ses sermons puissants et ses guérisons miraculeuses. Il imposa les mains aux malades, et il prétendait être guéri. Les gens vinrent avec des fardeaux, et il les soulevait avec une seule prière. Sa renommée se répandit rapidement, et bientôt, il devint le pasteur que tout le monde voulait voir, l'homme avec un prétendu dont qui semblait presque trop beau pour être vrai. Kalou regardait de loin, à la fois inquiet et confus.
Il savait que l'église de son frère était florissante, mais chaque fois qu'il essayait de s'approcher, les gardes de sécurité ou l'assistant d'Aéna lui bloquaient le chemin. Son propre frère, autrefois si proche, semblait maintenant comme un étranger derrière un mur de pouvoir et de renommée. Au fil des mois, la vie d'Aéna se transforma entièrement. Il épousa une belle femme de la congrégation, acheta une maison luxueuse et conduisit des voitures chères. Les gens le félicitaient, le traitant d'homme de foi, de guérisseur, de faiseur de miracles. Aéna buvait dans l'admiration, et chaque succès le poussait plus loin sur le chemin qu'il avait choisi. Mais Kalou ne pouvait pas s'empêcher de sentir que quelque chose de sombre était au cœur de tout cela. Puis les décès mystérieux commencèrent. Un par un, les membres de la congrégation d'Aéna commencèrent à mourir dans des circonstances étranges. Chacun avait récemment reçu une prière ou une guérison d'Aéna. Et chacun était mort subitement, l'un dans un accident de voiture, l'autre dans un incendie, et l'autre à cause d'une maladie inexpliquée. C'était comme si une ombre suivait les miracles d'Aéna partout où il allait. Kalou regardait, impuissant, incapable d'ignorer le schéma. Il savait qu'Aéna avait changé, mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi ou comment. Il priait nuit après nuit, demandant à Dieu des réponses, cherchant un moyen d'atteindre son frère avant qu'il ne soit trop tard. Et pourtant, Aéna semblait inconscient de la trace de la mort qui le suivait. Pour lui, c'était un petit prix à payer pour le succès qu'il avait remporté. Il mettait de côté toute culpabilité, en se disant que ces tragédies n'étaient pas entre ses mains. Après tout, n'avait-il pas rapproché les gens de Dieu? Ces miracles ne prouvaient-ils pas qu'il avait été choisi spécialement pour la grandeur? Les morts devinrent des murmures parmi la congrégation, des murmures silencieux que quelque chose n'allait pas. Mais la renommée d'Aéna le protégeait, personne n'osait remettre en question l'homme qui semblait marcher avec un pouvoir divin. Alors que l'année approchait de sa fin, Aéna savait qu'il lui restait une tâche, un sacrifice final pour répondre aux exigences du culte et renouveler son pouvoir pour l'année à venir. Il commença à scanner sa congrégation, identifiant pour lui des victimes potentielles. C'était une étape nécessaire pour maintenir sa force et sa réputation. Mais Kalou avait commencé à reconstituer les choses. Il avait remarqué que chaque victime était quelqu'un de proche de lui, quelqu'un pour qui il avait prié ou promis une guérison. Motivé à la fois par le chagrin et la suspicion, il commença sa propre enquête silencieuse, en priant et en faisant des recherches sur la vie de ceux qui étaient décédés. Après des semaines d'études minutieuses, Kalou identifia une cible probable, une femme d'âge moyen nommée Aa qui était récemment venue à Aéna pour se faire soigner. Kalou sentit qu'elle serait la prochaine, et cette pensée le glaça jusqu'au cœur. La nuit précédant le rituel prévu, Kalou se rendit chez Aa, frappant à sa porte de toute urgence. Elle ouvrit, surprise de le voir à une telle heure. « Kalou, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, inquiète. « Ah, s'il te plaît, commença-t-il, sa voix basse et intense, j'ai besoin de prier pour toi. Tu pourrais être en danger. » Aa hésita, confuse par son urgence, mais quelque chose dans ses yeux la convainquit de le laisser entrer. Ensemble, ils prièrent toute la nuit, demandant à Dieu de la protéger. Kalou épanchait son cœur, sentant le poids de la bataille qu'il menait non seulement pour Aa, mais aussi pour l'âme de son frère. Quand Aéna arriva au sanctuaire plus tard dans la nuit, prête à accomplir le sacrifice, il rencontra une résistance inattendue. Alors qu'il commençait le rituel, il sentit une douleur soudaine et fulgurante le traverser, comme si un mur avait été élevé entre lui et sa cible. Il haleta, trébuchant en arrière. Le visage de l'ancien de la secte était tordu par la colère. Quelqu'un a prié pour elle, elle est protégée. Aéna maudit dans sa barbe, la frustration et la peur le remplissant. Son pouvoir lui glissait des mains, et il avait besoin d'un sacrifice de plus pour maintenir sa position. Il ne pouvait pas échouer maintenant, pas après être arrivé jusqu'ici. Il aurait besoin de trouver rapidement une autre victime. Pendant ce temps, Kalou regardait et attendait, sachant dans son cœur que la bataille était loin d'être terminée. Il avait failli révéler le secret de son frère, mais il savait qu'Aéna ne s'arrêterait pas jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Et alors que la nouvelle année approchait, Kalou se préparait pour le combat de sa vie, une bataille pour l'âme de son frère et peut-être pour la sienne. Aéna, assis seule dans son bureau, regardait fixement son bureau. Les mots du chef de la secte résonnaient dans son esprit. 10 âmes, 10 vies chaque année pour garder ton pouvoir. Chaque fois qu'il y pensait, son estomac se tordait. Il pouvait sentir la pression monter, une lourdeur qui ne faisait qu'empirer à mesure que les jours s'écoulaient. Aéna frottait ses tempes en marmonnant « Pourquoi ai-je accepté cela ?» Alors que sa renommée se répandait, il avait vu les avantages de l'accord, les bancs remplis, les dons, l'influence. Mais maintenant, le coup de cette renommée le rattrapait. La secte l'avait prévenu. S'il manquait son quota annuel, il y aurait des conséquences. Il ne pouvait pas risquer de tout perdre maintenant, mais la pression pour choisir ses prochaines cibles le rendait paranoïaque et insouciant. On frappa à sa porte, et son assistante passa la tête. «
Pasteur Aena, vous avez des visiteurs du groupe du pasteur Obena. Ils ont dit que c'était urgent. Le visage d'Aena était tendu, mais il força une expression calme. Envoyez-les. 3 hommes vêtus de vêtements sombres et simples entrèrent. Bien qu'ils n'aient pas l'air menaçants, leur visage était froid et sans expression. L'un d'eux, un homme de grande taille avec une voix grave, rompit le silence. Pasteur Aena, vous manquez de temps. Aena hocha la tête avec raideur, essayant de paraître confiant. Je sais. J'ai tout sous contrôle. L'homme haussa un sourcil, pas convaincu. Nous ne pensons pas que vous le soyez. Les anciens ont remarqué des retards. Il vous en manque encore 3 pour atteindre votre quota. Aena serra les poings sous le bureau. J'atteindrai le quota. J'ai géré les choses avec soin. Je ne veux aucun soupçon. L'homme se moqua, un sourire narquois traversant son visage. Nous ne vous avons pas amené pour que vous soyez prudent. Nous vous avons amené pour obtenir des résultats. Les anciens ont décidé de placer certains de nos propres membres dans votre église pour vous aider dans le processus. La voix d'Aena s'éleva avant qu'il ne puisse la contrôler. Je n'ai pas besoin d'aide. Je peux le faire tout seul. Le sourire narquois de l'homme s'estompa, remplacé par un regard dur. Tu n'as pas le choix. Soit tu laisses nos gens entrer, soit nous trouverons quelqu'un d'autre qui peut le gérer. Aena avala la colère et la peur qui bouillonnaient en lui. Il ne voulait pas de ces étrangers dans son église, dans son entourage, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son pouvoir, pas après être arrivé jusqu'ici. Finalement, il força un signe de tête. Bien, ils peuvent rejoindre le personnel. Gardez-les simplement hors de vue des autres. Les hommes échangèrent des regards satisfaits. Ils arriveront demain. Ne vous inquiétez pas, pasteur Aena, c'est juste pour vous faciliter les choses. Mais en partant, le cœur d'Aena se serra. Il se sentait comme une marionnette, ses ficelles tirées par des gens en qui il n'avait pas confiance. Son contrôle glissait davantage chaque jour. À travers la ville, Kalou suivait son propre chemin. Depuis la mort soudaine des membres de la congrégation d'Aena, il n'avait pas pu se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait terriblement pas. Il commença à rendre visite tranquillement aux familles des victimes, leur parlant pour essayer de comprendre. Un après-midi, Kalou s'assit avec Shinu, le mari de l'un des miracles les plus récents d'Aena, décédé subitement dans un incendie. Kalou s'est penché en avant, sa voix douce mais déterminée. Shinu, pouvez-vous me dire ce que votre femme a mentionné d'inhabituel après la prière du pasteur Aena? Shinu regarda ses mains se tordre sur ses genoux. Elle était si heureuse au début. Elle croyait qu'elle avait été guérie, que Dieu l'avait vraiment touchée à travers Aena. Il fit une pause, avalant difficilement. Mais quelques jours plus tard, elle a commencé à se sentir étrange. Elle a dit que c'était comme si quelque chose la suivait. Le cœur de Kalou se serra. A-t-elle dit ce qu'elle voulait dire? Shinu secoua la tête, son visage pâle. Elle a juste dit qu'elle avait froid tout le temps, même au soleil. Et puis cette nuit-là, sa voix se brisa, les larmes lui remplissant les yeux. Je ne comprends pas, pasteur Kalou. Pourquoi Dieu la guérirait-il seulement pour la laisser mourir comme ça? Kalou prit une profonde inspiration, sentant sa colère et sa tristesse se mélanger. Il posa une main réconfortante sur l'épaule de Shinu. Je suis vraiment désolé, Shinu. J'aurais aimé avoir des réponses, mais je promets que je continuerai à chercher jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. En quittant la maison de Shinu, Kalou sentit le poids de ses soupçons s'alourdir. Cela n'avait pas de sens. Pourquoi les gens censés être guéris par Aena mouraient-ils si mystérieusement? Et pourquoi y avait-il toujours cet étrange sentiment de terreur autour de l'église de son frère? Cette nuit-là, Kalou s'agenouilla près de son lit et pria pour être guidé. « Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ce qui se passe. S'il y a des ténèbres ici, aide-moi à les voir clairement. » Pendant qu'il priait, une image lui vint à l'esprit, un vieux bâtiment usé à la périphérie de la ville, caché. Kalou halta en réalisant qu'il avait vu cet endroit avant. C'était un hangar délabré derrière la maison d'Aena. Il n'y avait pas beaucoup pensé dans le passé, mais maintenant quelque chose à ce sujet semblait important. Est-ce que ça pourrait être là où se trouve Aena? Se murmura Kalou. Il savait qu'il devait découvrir la vérité. Le lendemain, Aena était occupée avec son nouveau personnel. Les membres de la secte étaient arrivés comme promis, se fondant dans le reste des ouvriers de l'église. Aena se sentait mal à l'aise autour d'eux. Il bougeait silencieusement, parlait peu et avait un air d'obscurité qu'il ne pouvait pas ignorer. Mais il y avait un homme, Udo, qui semblait être leur chef au sein du groupe. Udo avait une manière de regarder Aena, ses yeux perçants comme s'il pouvait voir chaque doute, chaque faiblesse. Pendant un moment calme, Udo s'approcha de lui. « Pasteur Aena, j'ai entendu dire que tu as du mal à trouver plus de sacrifices. » Aena se raidit en regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je n'ai pas besoin de rappel, Udo. Je vais m'en occuper. » Udo fit un lent sourire moqueur.
Les anciens ne veulent pas de promesses, ils veulent des résultats. Tu les as déjà déçus une fois en omettant de proposer ton frère. Ne te trompe pas encore. La mâchoire d'Aena se serra. Mon frère n'en fait pas partie, je vous ai dit que je ne lui ferai pas de mal. Udo haussa les épaules, comme si la loyauté d'Aena envers Kalou n'était qu'un caprice insensé. Cela te convient, mais rappelle-toi que la patience des cultes a des limites. Si tu ne peux pas livrer, ils trouveront quelqu'un d'autre qui le peut, et ça ne finira pas bien pour toi, Aena. Aena s'efforçait à rester calme, mais à l'intérieur, la panique montait. Il savait qu'Udo avait raison. S'il ne complétait pas ses sacrifices, il perdrait tout et peut-être plus. Cette nuit-là, Kalou fit son chemin vers le hangar qu'il avait vu dans sa vision. Il était tard et les rues étaient calmes alors qu'il passait devant la maison d'Aena, se déplaçant à travers les ombres jusqu'à atteindre l'arrière de la propriété. Le hangar était sombre et calme, mais Kalou pouvait sentir une présence menaçante autour. Il prit une profonde inspiration, murmurant une rapide prière de protection, et poussa lentement la porte. À l'intérieur, l'odeur de l'encens brûlé remplit son nez et il vit d'étranges symboles griffonnés sur les murs, des symboles qu'il ne reconnaissait pas. Au centre de la pièce, sur le sol, se trouvait un autel couvert de taches sombres qui ressemblaient étrangement à du sang séché. L'estomac de Kalou se retourna en réalisant dans quoi Aena s'était embarqué. Il attrapa un petit charme posé sur l'autel, un charme qu'il savait appartenir à sa femme. Il comprit alors qu'Aena avait fait un pacte sombre qui exigeait des sacrifices de sang et la mort de personnes innocentes. Kalou trébucha en arrière, son esprit s'emballant. Il avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais c'était au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. En sortant du hangar, il savait qu'il devait affronter Aena, mais pas sans un plan. Il devait arrêter son frère avant qu'il ne cause plus de mal, mais il savait aussi qu'il ne s'agissait plus seulement d'Aena. La secte avait ses griffes en lui et il ne le laisserait pas partir facilement. Le dimanche suivant, Aena prêchait avec une nouvelle intensité. Ses sermons étaient plus forts, ses paroles plus énergiques et son regard plus perçant alors qu'il scrutait la congrégation à la recherche de sa prochaine cible. Les membres de la secte lui avaient dit de conditionner ses adeptes au sacrifice, pour les préparer subtilement à l'idée que la loyauté envers l'Église exigeait parfois de tout donner. Nous sommes appelés à être loyaux, mes amis, la voix d'Aena résonnait dans la salle, la loyauté et le sacrifice sont le fondement de la vraie foi. La congrégation murmura en accord, leurs visages brillant de foi. Mais Kalou, assis dans le banc arrière, écoutait avec le cœur lourd, reconnaissant la manipulation dans les paroles de son frère. Après le service, Kalou attendit que la foule se dissipe avant de s'approcher d'Aena. « Frère » appelait-il doucement en s'approchant de lui à la chair. Aena se retourna, la surprise clignotant dans ses yeux avant de la masquer rapidement. « Kalou, qu'est-ce que tu fais ici ?» Kalou garda sa voix basse, son regard fixe. « Je sais pour le hangar. Je sais ce que tu fais. » Le visage d'Aena pâlit, mais il se força à sourire. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. » La voix de Kalou était ferme, sa déception claire. « J'ai vu l'autel. Je sais que tu fais des sacrifices. Dis-moi la vérité, pourquoi tu fais ça ?» La façade calme d'Aena se fissura et ses yeux se remplirent de colère. « Kalou, tu ne comprends pas. C'est plus grand que nous deux. J'ai eu la chance d'avoir un pouvoir d'influence. Les gens m'écoutent maintenant. J'atteins enfin ce que j'étais censé faire. À quel prix, Aena ?» Kalou était abattu. « Regarde autour de toi, les gens meurent. Des gens innocents. Et pourquoi ? Pour la gloire ? L'argent ? » Le visage d'Aena se durcit. « Tu ne comprends pas, tu ne l'as jamais fait. C'est ma vocation, Kalou, mon destin. Parfois, des sacrifices doivent être faits. » Kalou secoua la tête, son cœur se déchirant. « Ce n'est pas une vocation, Aena, c'est l'obscurité et elle te consume. » Aena lui lança un regard noir, sa voix froide. « Reste en dehors de mon chemin, Kalou. C'est mon église, ma vie. N'interfère pas. » Kalou ouvrit la bouche pour discuter, mais Aena se tourna brusquement pour appeler ses gardes. Ils apparurent instantanément, bloquant le chemin de Kalou, leurs expressions dures et inflexibles. « Escortez mon frère dehors », ordonna Aena, sa voix ferme mais empreinte de colère. « Il n'est plus le bienvenu ici. » Kalou regarda son frère une dernière fois, un mélange de tristesse et de détermination dans ses yeux. « Je vais prier pour toi, Aena. Même si tu as abandonné toi-même, je ne le ferai pas. » Aena ne répondit pas et Kalou se laissa sortir, sachant que son combat venait juste de commencer. Aena était assise seule dans son bureau, le léger tic-tac de l'horloge murale remplissant la pièce. Chaque minute qui passait lui semblait plus lourde. Son cœur battait à tout rompre et son esprit s'emballait. Il ne s'était jamais senti aussi piégé. « Pasteur Aena », une voix appela depuis la porte. C'était Udo,
le membre de la secte qui était devenu son assistant, si on pouvait appeler ça comme ça. « Qu'est-ce que c'est » demanda Aena, sentant un étrange frisson parcourir sa colonne vertébrale. Udo s'avança, son visage toujours aussi impassible. « Les anciens attendent un rapport, pasteur. Ils s'inquiètent de vos retards. » Aena serra les poings. « Ils savent ce qu'ils veulent. J'y travaille. » La bouche d'Udo se contracta légèrement, un sourire narquois se cachant à peine derrière son visage impassible. Travailler dessus n'est pas suffisant. Ils s'attendent à des résultats. Aena, tu manques de temps. Aena se força à rester calme, même si tous les nerfs de son corps voulaient expulser Udo. Il ne pouvait pas risquer de mettre la secte en colère, pas maintenant, pas quand il surveillait chacun de ses mouvements. Dis aux anciens que j'ai tout sous contrôle. Je respecterai le quota, dit Aena, chaque mot lentement et contrôlé. Le sourire narquois d'Udo s'agrandit. J'espère que vous le ferez. Autrement, pasteur, ils géreront cela à leur manière et croyez-moi, vous ne voulez pas ça. Udo jeta un coup d'œil à Aena une fois de plus avant de disparaître par la porte. À la seconde où il était à nouveau seul, Aena s'affala sur sa chaise, son esprit tourbillonnant. Il avait besoin de 3 sacrifices supplémentaires, juste 3, mais c'était comme si le poids du monde pesait sur lui. S'il échouait, il savait que la secte le détruirait sans hésiter. Il prit son téléphone et composa le numéro de Chika, l'une de ses plus fidèles adeptes. Elle était une habituée de l'église depuis des années, lui faisant toujours confiance, suivant chacun de ses mots. « Bonjour », la voix chaleureuse de Chika répondit. « Tout va bien ?»« Oui Chika, tout va bien », dit-il en forçant une chaleur qu'il ne ressentait pas. « Je voulais juste voir si tu pouvais venir à l'église ce soir, j'aimerais prier avec toi en privé. »« Oh, pasteur, je suis honorée », répondit-elle d'une voix pleine de joie. « Je te verrai alors. » En raccrochant, une douleur de culpabilité le frappa plus vivement qu'avant. Il connaissait Chika depuis des années, elle lui faisait confiance, elle ne méritait pas ça. Mais il se rappela ce qui était en jeu. C'est soit sa vie, soit la mienne, pensa-t-il sombrement. De l'autre côté de la ville, Kalou était dans son petit salon entouré d'une poignée de personnes, dont certains étaient des membres qui avaient récemment quitté l'église d'Aena. Leurs visages étaient pleins d'inquiétude et de doute. Kalou les avait rassemblés pour la prière, sentant qu'une force plus grande travaillait contre eux. Il s'éclaircit la gorge en regardant autour du cercle. « Merci à tous d'être venus ce soir. Je sais qu'il est tard, mais je ressens quelque chose d'urgent dans mon esprit. Je crois que Dieu veut que nous prions pour la protection. » Chinu, l'un des hommes qui avait perdu sa femme, hocha la tête, tendu. « Je ne sais pas ce qui se passe dans cette église, pasteur Kalou, mais mon esprit n'est pas en paix. C'est comme si une ombre sombre était tombée sur nous. » D'autres murmuraient en signe d'accord, la peur et la tristesse claires dans leurs yeux. Ils avaient tous senti le changement en Aena, de la même manière que ses sermons étaient passés de messages d'espoir à d'étranges idées de loyauté et de sacrifice. Kalou hocha la tête, son regard était stable. « C'est pourquoi nous sommes ici. Je crois que quelque chose de puissant, quelque chose de sombre est à l'œuvre, mais nous ne sommes pas sans pouvoir. La prière est notre arme. » Tout le monde baissa la tête et Kalou les conduisit dans la prière, sa voix remplie de détermination. « Père, nous demandons que ta lumière brille à travers les ténèbres qui nous entourent. Protège-nous du mal et protège tous ceux qui ont confiance en toi. Nous demandons force et courage. » Pendant qu'ils priaient, un étrange sentiment de calme s'installa sur le groupe. C'était comme si une barrière se formait autour d'eux, un bouclier contre les ténèbres qui fermaient dans leur vie. Chinu leva la tête, les yeux brillants d'espoir. « Merci, pasteur Kalou. Je n'ai pas ressenti une telle paix depuis des semaines. » Kalou sourit, une chaleur se répandant à travers lui. « Dieu est avec nous, peu importe ce à quoi nous faisons face, nous y faisons face ensemble. » Plus tard dans la nuit, Chika arriva à l'église d'Aena juste au moment où il l'avait demandé. Elle entra dans le sanctuaire faiblement éclairé, ses pas résonnant dans la salle vide. « Pasteur » appela-t-elle d'une voix douce. Aena apparut d'une pièce à côté, son expression calme, mais son cœur battant la chamade. « Chika, merci pour être venu. Je voulais juste prier avec toi. » Chika sourit en baissant la tête respectueusement. « Bien sûr, pasteur, je suis toujours prête à prier. » Il la conduisit au petit hôtel qu'il avait préparé, le léger parfum d'encens remplissant l'air. « Commençons, dit-il, sa voix basse. » Il posa une main sur son épaule en commençant une prière, ses paroles lentes et intenses. Mais alors qu'il parlait, quelque chose d'étrange se produisit. Le visage de Chika changea, elle sembla se tendre, ses yeux se plissant légèrement comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Pasteur, quelque chose ne va pas, murmura-t-elle. Aena essaya de garder son sang-froid. « C'est juste l'esprit qui bouge. Chika, garde ton cœur ouvert. » Mais le malaise de Chika grandit, elle commença à prier doucement,
ses propres mots remplissant l'air. Et ce faisant, Aena sentit son propre pouvoir s'affaiblir, c'était comme si ces mots le repoussaient, détournant tout ce qu'il essayait de faire. Non, marmonna-t-il, sa voix à peine audible. Cela ne peut pas arriver. Les prières de Chika devinrent plus fortes, ses yeux fermés, ses mains levées. Père, je demande ta protection. Couvre-moi de ton sang, protège-moi de tout mal. Aena essaya de continuer, essaya de rassembler ses forces, mais les prières de Chika créaient un mur invisible qu'il ne pouvait pas franchir. Il trébucha, sentant son contrôle lui échapper. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Chika en ouvrant les yeux et en le regardant avec un mélange de confusion et de peur. Aena masqua rapidement sa frustration en forçant un sourire. « Ce n'est rien, Chika, tu es juste très puissante dans la prière. Je pense que ça suffit pour ce soir. » Chika hocha la tête, son visage encore assombri par le doute. « Merci, pasteur. Je te verrai dimanche. » Comme elle quittait, Aena serra les poings, son visage tordu de rage. Kalou, ça devait être lui. D'une manière ou d'une autre, les prières de son frère interféraient avec le rituel, affaiblissant son pouvoir. Ce n'était pas la première fois que l'influence de Kalou le perturbait, et il était certain que ce ne serait pas la dernière. Le jour suivant, Aena rencontra Udo, sa frustration débordait. « J'ai besoin de parler avec les anciens, dit-il, contenant à peine sa colère. Udo haussa un sourcil. « Pourquoi ? Les anciens n'aiment pas les visites inattendues. Ils doivent savoir que mon frère se mêle, répondit Aena durement. Ses prières affectent les rituels. J'ai besoin de la permission pour m'occuper de lui directement. L'expression d'Udo s'assombrit, mais il hocha la tête. Je vais organiser une réunion, mais rappelez-vous, pasteur, les anciens attendent des résultats. Ils ne toléreront pas d'excuses. Aena répondit avec une réplique, se forçant à hocher la tête. Je comprends. Arrange-moi juste cette réunion. Plus tard dans la soirée, il fut convoqué dans un endroit caché où les anciens du culte se rencontraient. La pièce était sombre et remplie de fumée, les anciens étaient assis dans l'ombre, leur visage à peine visible. Pasteur Aena, l'un d'eux tonna, sa voix grave et froide. Nous avons entendu parler de vos difficultés. Aena prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. Mon frère Kalou, il interfère avec mes rituels. Ses prières perturbent les sacrifices. L'ancien resta silencieux pendant un moment, puis répondit « Nous vous avions prévenu que votre frère serait un problème, et pourtant vous n'avez pas réussi à l'offrir comme premier sacrifice. » Aena ressentit un sentiment de honte, mais il le repoussa rapidement. « Je demande la permission de le faire taire une fois pour toutes. » La voix de l'ancien était froide. « Votre temps pour faire des demandes est passé, pasteur Aena. Vous avez échoué trop de fois. Mais nous sommes miséricordieux, nous vous donnerons une dernière chance. Vous devez terminer votre quota d'ici la fin du mois. Si vous échouez, nous vous retirerons définitivement. » Le cœur d'Aena battait la chamade. Il pouvait sentir leur menace suspendue dans l'air, le glaçant jusqu'au cœur. « Je comprends, » murmura-t-il. L'ancien se pencha en avant, son visage à peine visible à travers les ombres. « Ne nous décevez plus, pasteur. Vous avez été prévenu. » Alors qu'Aena partait, il ressentait un étrange mélange de peur et de colère. Il n'avait plus le choix maintenant. Soit il répondait aux exigences de la secte, soit il perdait tout, peut-être même sa vie. Son frère, il s'en rendit compte, était devenu son plus grand ennemi. S'il ne trouvait pas un moyen de gérer Kalou, il ne pourrait jamais achever ses sacrifices. Pendant ce temps, Kalou continuait sa résistance silencieuse. La rumeur s'était répandue à propos de ces réunions de prière et de plus en plus de gens de l'église d'Aena avaient commencé à y assister, attirés par un sentiment de paix qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Un soir, Chika rejoignit Kalou, rassemblant son visage pâle mais déterminé. Après les prières, elle le prit à part. « Pasteur Kalou, » murmura-t-elle en regardant autour d'elle nerveusement. « Je pense que quelque chose d'étrange se passe avec pasteur Aena. » Le visage de Kalou s'adoucit. « Dis-moi, Chika, qu'as-tu vu ?» Chika hésita, sa voix tremblante. « La nuit dernière, il m'a appelé pour prier, mais c'était mal, comme si quelque chose essayait de me faire du mal. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression de combattre quelque chose de sombre. » Les yeux de Kalou se sont assombris. Ses pires craintes avaient été confirmées. « Merci de me l'avoir dit, Chika. Reste près de ce groupe, d'accord ? Nous prierons pour ta protection. » Elle hocha la tête, le soulagement remplissant son visage. « Merci, pasteur Kalou. Je savais que je pouvais te faire confiance. » En partant, Kalou sentit un sentiment d'urgence grandir en lui. Aena ne faisait plus que des choix étranges, il mettait des vies en danger. Kalou savait qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Son frère avait besoin d'aide,
mais il craignait qu'il ne soit trop tard pour le sauver. Aena, pendant ce temps, était assis seul dans son bureau sombre, sentant les murs se refermer sur lui. Il était venu trop loin pour faire demi-tour maintenant, mais le prix à payer grandissait de plus en plus lourd chaque jour. Son esprit revenait à ses débuts avec Kalou au ministère, comment il rêvait de changer des vies ensemble, comment les choses avaient si mal tourné. Il secoua la tête, clarifiant ses pensées. Il n'y avait plus de place pour le regret maintenant. La secte avait clairement fait comprendre qu'il devait livrer ses sacrifices ou il lui prendrait tout. Il ne pouvait plus se permettre de retard et il ne pouvait certainement pas laisser Kalou se mettre en travers de son chemin. Mais au fond de son esprit, une voix calme lui rappelait le chemin qu'il avait choisi, l'obscurité qu'il avait embrassée. Pendant un bref instant, il se demanda s'il était trop tard pour s'éloigner, mais cette pensée disparut aussi vite qu'elle fut remplacée par le désir ardent de conserver son pouvoir, quel qu'en soit le prix. Tandis qu'Aena planifiait ses prochaines étapes, Kalou rassemblait ses partisans, se préparant à la bataille spirituelle qu'il savait les attendait. Les deux frères, autrefois proches, se tenaient désormais dans des camps opposés dans une guerre qu'ils n'avaient pas vu venir. Une guerre qui allait bientôt atteindre son paroxysme, et aucun des deux n'était prêt à reculer. Il ne lui restait plus que 2 sacrifices pour atteindre le quota, et s'il n'y parvenait pas d'ici la fin du mois, il le dépouillerait de tout et peut-être de sa vie. Il arpentait son bureau quand Udo entra, ses pas calmes mais fermes. « Pasteur Aena, commença Udo, sa voix calme, les anciens veulent connaître tes progrès. » Aena serra les dents. « Dis aux anciens que je vais livrer. Je suis proche. » Les yeux froids d'Udo ne clignèrent pas. « Ce n'est pas assez bien. On s'en fout de la façon dont tu le fais, Aena, fais-le. » Les poings d'Aena se serrèrent. « Je sais. Laisse-moi, je dois réfléchir. » Udo hocha la tête mais se pencha légèrement en avant, son ton murmure dégoulinant de menaces. « Souviens-toi juste, pasteur, il n'y a pas de place pour l'échec pour toi. J'espère que tu es sérieux. » Alors qu'Udo fermait la porte, Aena laissa échapper un souffle tremblant. Il manquait de temps et Kalou rendait les choses plus difficiles. D'une manière ou d'une autre, les prières de son frère ne cessaient de perturber ses rituels. Il devait finir cela et rapidement. Il s'effondra sur sa chaise, son esprit s'emballant. Puis, comme si par instinct, ses pensées revinrent à l'époque où lui et Kalou avaient ouvert leurs petites églises pour la première fois, les nuits où ils priaient ensemble, les rêves qu'ils avaient d'aider leur communauté. Maintenant, tout avait changé, mais il mit ses pensées de côté. Il n'y avait plus de place pour le regret maintenant. Kalou était plongé dans la prière quand une vision soudaine apparut dans son esprit. Il vit une structure sombre et abandonnée avec d'étranges bougies vacillant dans un cercle étrange, et au centre, un autel. Son cœur s'emballa alors qu'il reconnut l'endroit. « Cher Dieu, murmura-t-il, sa voix tremblante, c'est là où Aena accomplit ses rituels. » Il avait entendu parler du sanctuaire à travers des rumeurs, mais il n'aurait jamais pensé que cela ressemblerait à ça. Sinistre. Prenant une profonde inspiration, il se leva et rassembla ses plus proches disciples, qui étaient tous d'anciens membres de l'église d'Aena qui avaient senti que quelque chose n'allait pas. « Je l'ai vu, tout le monde, » annonça Kalou, sa voix stable, l'endroit où Aena accomplit ses rituels. « Le sanctuaire. Je sais où il se trouve. » Un silence tomba sur la pièce. Chika leva les yeux, la peur et la détermination dans son regard. « Pasteur Kalou, si tu sais où il est, nous devons l'arrêter. » Kalou hocha la tête, sentant le poids de ce qui l'attendait. « Oui, mais ce ne sera pas facile. Nous aurons besoin de force, de courage et de prière. » Chinu, le veuf, serra les poings. « Si Aena est vraiment derrière tout ça, je ne resterai plus là à regarder. Je t'aiderai, pasteur. Nous ne pouvons pas le laisser blesser quelqu'un d'autre. » Le cœur de Kalou se réchauffa à leur engagement et il hocha la tête. « Nous irons ensemble, mais nous devons d'abord prier. Nous avons besoin de toute la protection que nous pouvons obtenir. » Cette nuit-là, alors qu'Aena se préparait pour ses derniers sacrifices, il ressentit un étrange frisson, le sentiment que quelque chose se rapprochait, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Il était dans son bureau lorsqu'un de ses nouveaux assistants frappa à la porte. Aena avait à peine reconnu cet homme, un des gens d'Udo implantés dans son église comme Père Dieu et d'oreilles supplémentaires. « Pasteur Aena, nous avons des nouvelles, » dit l'homme, sa voix stable et froide. « Qu'est-ce que c'est » demanda Aena en essayant de cacher son irritation. L'homme entra, fermant la porte derrière lui. « Ton frère, il rassemble des gens, se préparant à venir ici. Il connaît le sanctuaire. » Le cœur d'Aena sauta. « Comment » siffla-t-il en agrippant le bord de son bureau. « Comment pourrait-il savoir ?»« Ton frère est résili, ses prières sont fortes. C'est comme si quelque chose le guidait, » répondit l'homme. Les yeux d'Aena se plissèrent. « Je m'en occuperai moi-même. Il pense qu'il peut intervenir, mais il ne comprend pas le pouvoir que j'ai. Faites attention, pasteur. Les anciens ne toléreront plus de retard,
lui rappela l'homme avant de se retourner et de quitter la pièce. Aena prit une profonde inspiration, ressentant une étrange colère frémissante envers Kalou. Son frère avait toujours été là, poussant toujours sa foi, se tenant toujours en travers de son chemin. Il était temps d'en finir. Pendant ce temps, Kalou rassemblait son groupe dans la petite clairière près de la limite de la ville. Il était tard et l'air de la nuit était froid et chargé de tension. Chaque visage était déterminé, même si la peur persistait dans leurs yeux. « Kalou, dit doucement Chika, es-tu sûr que nous sommes prêts pour ça ?» Kalou hocha la tête, un regard calme mais féroce dans ses yeux. « Je connais le risque, Chika, mais Dieu nous a montré la voie à suivre. Ayons confiance qu'il nous protégera. » Chinu s'avança, sa voix ferme. « Quoi qu'il arrive, pasteur, nous sommes avec toi. » Kalou prit une profonde inspiration, sentant la force de leur soutien. « Alors allons-y. Nous devons atteindre le sanctuaire avant qu'Aena n'essaie quoi que ce soit. » Alors qu'il se frayait un chemin à travers les rues sombres, Kalou continua à prier en silence, demandant des conseils et de la force. Chaque pas les rapprochait du cœur de la bataille, une confrontation qui semblait autant spirituelle que physique. Au sanctuaire, Aena se préparait déjà. Les bougies étaient allumées, projetant des ombres étranges à travers la pièce. Il arpentait la pièce en marmonnant des incantations dans sa barbe, prêt à effectuer les derniers sacrifices qui assureraient son pouvoir. Il ressentit soudainement une étrange poussée, comme si quelque chose approchait. Il s'arrêta pour reprendre son souffle. C'était Kalou, il savait que ça tournait. Il vit Udo à la porte. « Ton frère est prêt, Aena. Es-tu prêt ?» Aena serra les poings, la colère montait en lui. « Je m'occuperai de lui moi-même. » Plus d'interférences. Udo hocha la tête froidement, ses yeux se plissant. « Fais ce que tu dois, mais rappelle-toi que les anciens regarderont. » Pendant qu'Udo partait, Aena ressentit une vague de peur et de colère. Son propre frère était devenu son ennemi, quelqu'un qui menaçait tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Alors que Kalou et son groupe s'approchaient du sanctuaire, il fit une pause, son cœur s'emballant. Il dit en se tournant vers les autres, « Nous devons prier une fois de plus pour leur protection. » Ils se rassemblèrent en cercle, leur voix calme mais ferme, appelant à la direction et à la force de Dieu. « Seigneur, nous sommes en ton nom, protège-nous de tout mal. Protège-nous des ténèbres, » pria Kalou, sa voix tremblante d'émotion. Quand ils eurent fini, Kalou les regarda chacun d'eux. « Êtes-vous prêts ?» Tout le monde hocha la tête, déterminé. Le sanctuaire se profilait devant eux, caché parmi les arbres sombres et silencieux. Kalou sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale alors qu'ils approchaient. L'air était épais, lourd, presque suffocant. Kalou attrapa la porte et la poussa, révélant la pièce faiblement éclairée avec des symboles dessinés sur les murs et un autel au centre, les bougies projetant de longues ombres. Et là, debout près de l'autel, se trouvait Aena. « Aena, dit Kalou, sa voix ferme mais remplie de chagrin, il n'est pas nécessaire que ça se termine comme ça. Viens avec nous, laisse ces ténèbres derrière. » Les yeux d'Aena se plissèrent, un ricanement se formant sur ses lèvres. « Tu ne comprends rien, Kalou. Tu n'as jamais compris. »« J'ai compris plus que tu ne le penses, » répondit Kalou. « Je connais les sacrifices et les morts que tu as causés. Ce n'est pas le chemin de Dieu. » Le visage d'Aena se tordit de rage. « N'ose pas me faire des sermons sur Dieu. Tu m'as toujours méprisé. Tu as toujours essayé d'être le meilleur frère. Mais regarde autour de toi. J'ai du pouvoir, de l'influence. Les gens me respectent. » Un respect construit sur la peur et les mensonges, rétorqua Kalou. « Aena, ce n'est pas toi. Tu n'as pas besoin de ce pouvoir. Reviens à la vérité. » Aena rit d'un son froid et amer. « La vérité ? La vérité est que le pouvoir est tout ce qui compte. Prière, foi, ce sont les outils des faibles. Je suis au-delà de ça maintenant. » Chinu, incapable de se retenir, intervint. « Les gens meurent à cause de toi, pasteur Aena. Ma femme est morte à cause de toi. » Le visage d'Aena s'assombrit, mais il ne répondit pas. Kalou fit un pas en avant, sa main tendue. « S'il te plaît, frère. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons partir d'ici et recommencer. » Les yeux d'Aena clignotèrent, un soupçon de quelque chose, peut-être du regret, traversant son visage. Mais il disparut rapidement, remplacé par une détermination froide. « Partir et abandonner tout ? Tu ne comprends pas. Je suis allé trop loin, Kalou. Il n'y a pas de retour en arrière. Alors tu choisis ces ténèbres plutôt que ta propre famille ?» demanda Kalou, sa voix se brisant. La mâchoire d'Aena se serra. « Oui, j'ai fait mon choix, Kalou. Maintenant, par avant que je sois obligé de te faire partir. » Kalou secoua la tête, la tristesse remplissant ses yeux. « Je ne peux pas partir, Aena. Je ne te laisserai plus détruire des vies.
Si tu ne reviens pas en arrière, alors j'en finirai moi-même. Le visage d'Aena se tordit de colère et il fit un pas vers Kalou, sa voix basse et menaçante. J'aimerais te voir essayer. Avec ça, il commença à chanter dans sa barbe, ses mots sombres et étranges remplissant la pièce d'un bourdonnement étrange. Les ombres semblaient se resserrer autour d'eux, la température baissant. Kalou se prépara, appelant tout le monde. Priez maintenant. Ils joignirent leurs voix, qui s'élevèrent alors qu'ils priaient, repoussant les ténèbres. Le visage d'Aena, déformé par la fureur, continuait de chanter de plus en plus fort, essayant de maîtriser leurs prières. Mais à mesure que leur voix devenait plus forte, Aena sentit son pouvoir faiblir, les ombres reculant. Il trébucha en arrière, une colère choquée flamboyant dans ses yeux. « Ce n'est pas fini, Kalou, cria-t-il, sa voix remplie de rage et de désespoir. Tu penses que tu as gagné, mais tu ne comprends pas à quoi tu es confronté. » Le regard de Kalou était fixe. « Peut-être que je ne comprends pas tout, Aena, mais je sais que les ténèbres n'ont aucun pouvoir réel contre Dieu. » Aena ricanait. « Nous verrons. » Il se retourna et sortit en trombe du sanctuaire, ses pas résonnant dans le silence. Kalou et les autres échangèrent des regards, le soulagement et la tension remplissant la pièce. « Est-ce fini ?» murmura Chika, sa voix tremblante. Kalou secoua la tête, son expression sérieuse. « Non, ce n'est pas fini. Ce n'était que le début. » Ils sortirent, regardant Aena disparaître dans la nuit. Ils savaient qu'il reviendrait, plus fort, plus désespéré. Et quand il reviendrait, ce serait une bataille qu'aucune des deux parties ne pourrait éviter. Si vous avez apprécié l'histoire, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez ce que vous avez appris dans les commentaires ci-dessous. Voici une autre histoire intéressante à regarder. Cliquez pour regarder maintenant.